Bienvenue dans le chapitre 4, C comme cognition. Dans ce module, nous traiterons des processus de compréhension, du déficit de compréhension des jeunes avec TSA, de la théorie du déficit de cohérence centrale, de la théorie du déficit des fonctions exécutives, de la multisensorialité et de la mise en scène du récit. Au terme de ce module, vous serez en mesure de définir la compréhension, de déterminer les singularités autistiques liées aux théories explicatives du déficit de compréhension et d'élaborer une activité multimodale en lien avec un album. Un quiz formatif et un rapport d'activité vous permettront de vous évaluer quant à ces nouvelles connaissances. Commençons tout de suite avec la définition de la compréhension. Pour comprendre, l'enfant doit d'abord identifier les mots du texte, puis doit faire appel à ses savoirs linguistiques et sur le monde pour en construire le sens. L'apprenti lecteur doit lier le vocabulaire, la syntaxe, l'architecture, le style du texte, les informations explicites et implicites du texte à ses connaissances sémantiques. Concernant la capacité à gérer l'implicite du texte, les bons lecteurs sauront faire des inférences, notamment causales, et se limiter aux seules inférences pertinentes pour une compréhension fonctionnelle du récit. En fait, pour accéder au sens du texte, le lecteur doit émettre des prédictions, des hypothèses, des vérifications de ce qu'il a lu et des autocorrections. En cela, il est important de soumettre précocement les enfants à des textes qui développent leur capacité de compréhension, les textes réticents, et d'interprétation, les textes proliférants. La compréhension en lecture est altérée chez beaucoup d'individus avec TSA, mais ce n'est pas une règle générale. Les compétences en reconnaissance des mots écrits et en langage oral sont prédictives de la compréhension en lecture, tout comme chez l'enfant typique. Il existe en effet une forte incidence des capacités langagières orales sur la compréhension écrite. Cependant, cette corrélation est à relativiser du fait de l'implication des capacités socio-communicatives dans les processus de compréhension en lecture qui limitent la formation de représentations mentales stables. Passons maintenant aux théories explicatives du déficit de compréhension des enfants avec TSA. La cohérence centrale fait référence à la capacité d'une personne à extraire les stimuli importants et signifiants d'une situation afin d'en dégager du sens et d'en comprendre la logique. Donc, lorsqu'un enfant avec TSA a un déficit de la cohérence centrale, il a du mal à extraire les indices pertinents de son environnement pour faire sens, par exemple dans un texte. L'information est traitée en détail, de façon fragmentée, sans qu'une synthèse soit établie. Les fonctions exécutives sont un ensemble de processus cognitifs de haut niveau requis lors de l'exécution d'une tâche. Elles comprennent les capacités de planification des actions, d'organisation des séquences pour amorcer, exécuter et terminer une tâche, se montrer flexible face à de nouvelles situations, ainsi que de soutenir son intention pendant la réalisation de celle-ci. Donc, lorsqu'un enfant avec TSA a un déficit des fonctions exécutives, il a du mal à planifier et à généraliser ses comportements et montre une certaine persévération cognitive en ayant du mal à s'adapter à de nouvelles situations. C'est le déficit de flexibilité mentale. Dans le récit, l'élève avec TSA s'adaptera donc difficilement aux changements dans la trame narrative et c'est là l'un des facteurs d'incompréhension du récit lu. Il sera également ardu pour lui d'interpréter les actions et motivations des personnages qui agissent selon des règles sociales implicites. Une instruction des stratégies de compréhension et d'interprétation en lecture peut être mise en place. Elle bénéficiera aux élèves typiques comme aux élèves avec TSA. Également, quand vous mettez en exergue et synthétisez les composants importants de l'histoire, la compréhension de la structure du récit chez les élèves augmente. Passons maintenant à l'intérêt d'être multimodal dans les activités autour du livre pour soutenir la compréhension de l'élève avec TSA. Les enfants, en particulier ceux ayant des TSA,
ont besoin d'une stimulation par plusieurs canaux pour appréhender les subtilités du contenu d'un récit. La lecture magistrale manque d'individualisation pédagogique. Pour que chaque élève s'imprègne des images, il est d'abord important que l'enfant manipule seul le livre. Il est également pertinent que l'enseignant mette à disposition des enfants des objets manipulables en complément de l'histoire lue pour représenter les personnages et les concepts de l'histoire. Cela permet de créer un cadre multisensoriel au récit et d'illustrer ces événements. De manière plus spécifique, l'exploration haptique du livre permet de développer la reconnaissance des lettres et les conversions graphème-phonème grâce à un encodage multimodal. De plus, les activités d'écriture en lien avec un album permettent à l'élève de se placer dans un cadre communicatif signifiant et d'un soutien métacognitif, le tout associé à un travail explicite de la production d'écrit. Cet impact positif est d'ailleurs particulièrement important chez les élèves à risque élevé et ayant des difficultés dans l'acquisition de la lecture. Les activités multimodales à faire en lien avec l'album lu seront par exemple la manipulation de textures, le chant et le jeu avec des instruments de musique, le fait de rejouer l'histoire, de manipuler des personnages, des marionnettes, de manipuler des objets du quotidien par exemple. Passons maintenant à la mise en scène du récit. Le fait de mettre en scène l'histoire lue apporte de nombreux bénéfices. Cela permet de renforcer la compréhension du récit, de développer les capacités de jeu symbolique et de faciliter la compréhension des émotions éprouvées par les personnages. La première étape sera de passer en revue le contenu de l'histoire, avec une mise en exergue des éléments importants du scénario et des éléments de l'histoire. Ensuite, l'histoire est jouée, avec un soutien de l'enseignant concernant le faire semblant. Par exemple, montrer qu'on peut faire différentes voix. Il est important de créer une rotation des rôles et de produire de multiples représentations de l'histoire, afin que les élèves avec des difficultés pragmatiques ne possèdent pas leur rôle de manière rigide, mais plutôt explorent d'autres personnages et émotions. Il est préférable que les enfants formulent leur propre dialogue pour transmettre l'intention qui est explicite ou implicite dans l'ouvrage. Le fait d'ajouter des accessoires à la mise en scène permet d'éveiller l'intérêt des élèves, de soutenir leur engagement dans l'activité et d'adopter leur rôle. Parmi les accessoires, on compte des poupées, des peluches, des marionnettes, des accessoires scéniques, des costumes. L'enseignant peut faire office de narrateur pour guider le développement scénaristique. Cette réflexion quant à la mise en œuvre d'une histoire renforce les nouveaux concepts grâce à la mise en lien avec la mémoire épisodique. Une production écrite des dialogues permet aux élèves de formuler les expériences internes des personnages. Par exemple, en attachant des bulles aux illustrations du livre, en distinguant les pensées et émotions qui peuvent être exprimées à voix haute de celles qui ne le peuvent pas. Le CERFA, le Centre d'études et de recherche pour favoriser l'apprentissage des élèves avec TSA, qui est présent au Québec et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a mené un projet pilote de formation et d'accompagnement des équipes pédagogiques. C'est le dispositif Littérated. Le projet a notamment mis en place des classes littérature jeunesse dans des classes spécialisées TSA pour des enfants de 8 à 16 ans. L'idée est d'immerger les élèves dans une multitude d'expériences kinesthésiques, sensorielles et émotives liées au livre. Tout un environnement est alors créé en lien avec les albums lus en classe, de 2 à 4 par an, à raison d'une dizaine de séances par ouvrage, et adopté dans chaque activité de la journée, ainsi que dans les temps en sous-groupe. Toutes les activités conduites font sens autour d'un thème commun et permettent ainsi de créer du lien sémantique multicanal. Une enquête menée en mai 2012 auprès des enseignants participant au programme a permis de mettre en lumière les effets positifs de la médiation par l'album. Les enseignants rapportent tout particulièrement une amélioration de l'entrée dans le travail des élèves, écoute et compréhension des consignes, recrutement des savoirs indispensables à la mise au travail et du maintien de l'attention pendant la durée de l'activité. L'accompagnement, se voulant continu, est prolongé par le site Litéractionnel afin de permettre aux enseignants et à toute personne intéressée
par la scolarisation des élèves à besoins particuliers, particulièrement des élèves avec TSA, de continuer à favoriser l'interaction et soutenir la compréhension de leurs élèves en difficulté. Nous vous invitons maintenant à prendre connaissance des ressources complémentaires, puis vous pourrez répondre au quiz formatif et déposer votre rapport d'activité comme précisé sur le site. Merci de votre attention.